Leur nombre jusque-là n'est pas déterminé et varie entre 2 à 5 magistrats réquisitionnés, dont un procureur et son substitut à Bobo-Dioulasso. Les ordres de réquisition des magistrats sont tombés la semaine dernière. Les réquisitionnés doivent rejoindre le front dans le nord du pays pour 3 mois renouvelables. Les réquisitions sont signées par le commandant du commandement des opérations nationales. On ne connaît pas pour l'heure les raisons de ces réquisitions, mais une certaine opinion pense que ces magistrats ont dû rendre des décisions allant à l'encontre des proches du pouvoir. Et justement, en audience de référé, le tribunal administratif de Bobo-Dioulasso a déclaré que les ordres de réquisition sont manifestement illégaux et portent atteinte aux libertés fondamentales des personnes concernées. Hier, le journal L'Événement a annoncé faire une pause malgré lui, car il est sans nouvelles de son directeur de publication depuis sa disparition. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Burkina Faso. Des réquisitions pour le front visent désormais des magistrats. Ils sont au total 5 à été visés par ces réquisitions pour partir au front. Un départ qui commence normalement ce mercredi. Ils ont été informés à se tenir prêts. Donc la réquisition a été rendue publique ce lundi. Et donc ces magistrats doivent se tenir prêts pour aller défendre la nation au front. On sait que depuis un moment, le pouvoir d'Ibrahim Traoré envoie souvent les critiques au pouvoir, tous ceux qui ont des voix discordantes ou dissidentes, pour qu'ils aillent faire l'expérience de terrain, et on verra si après leur retour ils tiendront le même langage. Sauf que c'est la première fois que des magistrats, des juges sont visés directement par ces réquisitions, essentiellement celui de Gafarou Nakro. Ce magistrat se substitue du procureur à Bobo-Dioulasso, qui est également qui fait partie qui apparaît plutôt sur la liste de cette réquisition. Il doit aller donc défendre la couleur nationale, non plus au tribunal, mais au front. La question fait débat donc dans cette émission. Nous allons commencer par vous, Prosper Agboklou. Ce n'est pas la première fois que un Burkinabé sera envoyé au front, en tout cas depuis que le capitaine Traoré est au pouvoir. Il y a d'ailleurs une loi de mobilisation générale qui est en cours, et donc c'est selon une certaine version, conformément à cette mobilisation générale, qu'on choisit certaines personnes pour aller défendre la nation, parce que nul n'est plus citoyen que d'autres. Mais d'autres pensent également que ces réquisitions sont des actes visés pour punir tous ceux qui ne voient pas dans la même direction que le capitaine Ibrahim Traoré et ses éléments. Quoi qu'il en soit, 5 magistrats vont connaître les réalités du terrain à partir de cette semaine. Prosper. Oui, si on était dans une situation normale, je condamnerais cette action. Autant dire, la liberté, elle est vouée en ce moment, je dirais, à des exactions, à l'abus de pouvoir. Je dis bien, si on était dans une situation normale, où ça se passe. Dans une situation normale. Le Burkina n'est pas dans une situation normale. Le Burkina est en guerre. Cela se passerait au Togo de cette manière. Je condamnerai. Le Togo est aussi en guerre. Non, le Togo n'est pas en guerre au même titre, parce que là, le Burkina est permanemment en guerre. Okay. Donc pour moi, on est dans une situation exceptionnelle. Je me rappelle, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France était en situation difficile, tous ceux qui étaient contre, comme on appelle le rappel du général de Gaulle, même Pétain avait été, comme on appelle, jugé pour ça. C'est à tous ceux qui... On est dans une situation de guerre exceptionnelle. On ne doit pas permettre à l'ennemi de se... Vous vous rappelez, le général Essigbe à l'époque avait ordonné l'hymne national. Quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. C'est-à-dire que là, on est en train d'ouvrir. C'est vrai que dans l'action où il faut amener les magistrats sur le front, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Il faut le dire humainement, ils sont des magistrats, ils doivent défendre à la cour. Mais est-ce que réellement maintenant, ils sont en train de défendre ce qu'on doit défendre? Il faut rester dans la poursuite. Quand le pays est en guerre, des gens sont sur le front. D'autres font ceci, ils sont tués. Des familles sont endeuillées parce que
un des leurs est mort sur le champ et un magistrat se permet de critiquer comme on appelle la posture de ce que fait le pouvoir. Ce sont des pouvoirs exceptionnels, dirigés par des militaires qui ne sont pas des politiques. Là, on n'est plus dans une situation politique. On est dans une situation exceptionnelle où il faut libérer le territoire. Et on a besoin, le magistrat aujourd'hui, oui, ils peuvent contenir, prendre tout ceci. Quand la guerre finit, on peut faire appel. Mais dans l'immédiat, où on cherche déjà à aller, lorsque vous, en tant que magistrat, vous venez vous condamner des actions de cette manière, et la posture que donne le pouvoir, c'est que chacun n'a qu'à aller voir. C'était quand qu'on appelle l'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, qu'on appelle, était allé sur le front, il est venu la raconter. On ne l'a pas laissé sur le champ de bataille. Il est parti constater ce que font les gens. Il est parti constater. Et il est revenu lui-même, il a raconté depuis, il n'a plus parlé. Donc je crois quand même que, pour moi, je ne pense pas que le capitaine Traoré veut aller amener les gens au front pour qu'on les tue. Mais il dit d'aller voir ce qui se passe au lieu de pouvoir critiquer ici. Donc ce n'est pas une affaire de bouche, c'est une affaire de combat sur le terrain où des gens y vont et qui mettent leur vie en danger. Donc pour moi aujourd'hui, la posture que prend ces pouvoirs exceptionnels aujourd'hui, moi je les soutiens fermement parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Dès que la guerre sera finie et que on ira encore dans le même sens, là je crois que c'est pas bon. C'est pourquoi je dis, c'est parce qu'on est dans une situation exceptionnelle que je suis le pont. Si ces gens-là avaient été, comme on le dit, démocratie, je sais pas si ça existe vraiment, mais s'ils étaient passés par cette voie-là, on ne le ferait pas. Aujourd'hui au Togo, il y a le problème de djihadisme qui attaque le nord. Mais qu'est-ce que les autorités font? Ils passent par les moyens légaux pour aller lutter contre ces gens-là. Mais là, au Burkina, au Mali, au Niger, la situation est carrément... Puisque l'ennemi est toujours prêt à attaquer. Il faut des gens pour aller combattre, pour libérer le territoire. C'est parce qu'il y a des gens qui vont sur le front, ils combattent ces gens, c'était meurtre, que ces magistrats-là sont libres au Burkina, plutôt à Ouagadougou. Ils mènent la belle vie, la belle vie. Ils ne sont pas tous à Ouaga, hein. Ah mais au Boubou, ils mangent bien, ils sont là, leur maison protégée. Et maintenant, au lieu d'aider, moi je voudrais qu'ils aident à donner des conseils, à soutenir ces gens-là et appeler le pouvoir comme on appelle en catimini pour leur dire si on fait que il faut qu'ils soient des conseillers spéciaux comme crédibles et je dirais comme discrets. Sinon, l'ennemi va comprendre que ceux-là même, ils sont divisés, il va continuer. Et un jour, ce sont ces magistrats-là qu'on va attaquer à la maison. Moi, je vous le dis. Donc, je crois que le capitaine Traoré et sa troupe, c'est vrai. Je ne dis pas qu'ils sont propres et ils font tout bien. Mais je crois que c'est la stratégie, le seul moyen qu'ils disposent pour faire taire les gens et faire leur combat. Sinon, il y aura une démobilisation. Alors, entre-temps, je me rappelle sur ce plateau... plusieurs analystes, dont vous, quand ces mêmes juges ont annoncé que certaines réquisitions ne respectaient pas les procédures, vous avez jugé que cela montre que malgré tout, le capitaine Traoré et les régimes militaires de ces pays respectaient les décisions de justice et qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Il y a là, si ces gens-là aujourd'hui sont réquisitionnés parce qu'ils se prononcent sur certaines décisions de l'armée, y a-t-il encore séparation des pouvoirs selon vous? Non, pour moi... Que vous aviez félicité oui, ça avant. Oui, aujourd'hui, je peux dire simplement que la situation a un peu changé parce que vu l'ampleur de ce qui se passe sur le terrain, il faut des urgences. Et ces urgences-là passent par des moyens qui peut-être parfois dépassent le cadre juridique. Donc, on ne peut pas se confondre, comme on appelle, se mettre toujours dans la légalité pour faire régler certaines situations. Donc pour moi, je ne peux pas confirmer que on est toujours dedans parce que le temps presse, il faut aller réellement trouver un résultat sur le terrain. Et si c'est comme à la maison aussi, on le fait, l'enfant qui parle trop, parfois on le casse quelque part, on le met quelque part pour que tout se passe bien. Donc pour moi aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle. Il faut des cas
exceptionnel. Merci beaucoup à vous, Prosper Agbouklou. Alors, Firmin Teko Agbou, des réquisitions qui visent des magistrats, on va parler de cet aspect. Il y a un autre aspect qu'on va aborder toujours dans cette émission, mais des réquisitions qui visent des magistrats qui, selon leurs proches, ont eu seulement pour tort d'avoir dit que peut-être le régime n'avait pas bien procédé en envoyant certaines personnes au front. Ils sont eux-mêmes visés pour aller au front. Normalement, la réquisition doit prendre effet à partir de ce mercredi pour certains, où ils doivent se rendre disponibles pour aller faire 3 mois au front. La durée, c'est pour 3 mois renouvelables. Vous savez, moi je suis triste. Je suis triste par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Je me demande si un jour les peuples africains pourront comprendre ce que je dis depuis un certain nombre d'années, ou ce que je continue de dire, qu'il ne faut jamais accepter des coups d'État. Il ne faut jamais les applaudir. Quand vous les applaudissez, voilà les conséquences. Ce qui se passe, moi, je me sens très mal par rapport à la tournure que la situation est en train de prendre au Burkina Faso. Moi, je voudrais juste poser une question à ceux qui dirigent le Burkina Faso. Depuis qu'ils sont là, est-ce que les terroristes continuent de gagner du terrain? Oui, on les a obligés, contraints à reculer. Je sais que quand on fait un peu le calcul mathématiquement, comme en 2020-2022, ils ne sont pas si loin de Ouagadougou. Le terrorisme occupe au moins 45% du territoire burkinabé. Malgré tous les efforts déployés, malgré tout Wagner, malgré tous les efforts militaires ça, déployés. Ces chiffres que vous donnez, je ne connais pas la source, mais allez. C'est vrai qu'officiellement, on n'a plus ces derniers temps de chiffres. Ben, je pense que c'est exagéré. Hein, non, ce n'est pas exagéré. Selon vos propres chiffres. Oui, sinon, des derniers chiffres que nous avons eus, je pense que c'est exagéré.